Monsieur le maire, mes chers collègues, donc nous n'aurons pas d'image ce soir puisque les choses sont un peu prématurées, mais en tous les cas, nous reviendrons vers vous pour vous présenter, je l'espère, dans quelques mois, le projet final qui sera donc dans le cadre de la réhabilitation de l'école Victor Duruy, puisqu'il est bien question de cela. Pour rappel, en 2019, nous vous présentions le schéma directeur de l'enfance qui allait, au fil des années, modifier à la fois la configuration de nos écoles, mais aussi nous avions à l'époque prévu des travaux pour pouvoir aménager les écoles, les agrandir pour certaines, et puis pour travailler notamment sur la question des restaurants scolaires. Donc cela s'est traduit par des travaux très conséquents dans les écoles avec l'installation de Modilab, par exemple, dans les écoles Pierre Mendès France, Chantrane ou Aristide Briand, l'agrandissement de restaurants scolaires à Pierre et Marie Curie, à Chantrane et Aristide Briand, l'ouverture de salles de classe, la redéfinition de périmètre scolaire, et nous allons d'ailleurs procéder à certains changements dans ce conseil municipal. En parallèle, bien sûr, la ville investit pour des travaux dans ces écoles, sur l'entretien des locaux notamment, mais aussi sur l'adaptation au changement climatique via la rénovation thermique des bâtiments, comme à l'école Alphonse Daudet, qui est en voie de se terminer, ou alors à l'école Juvelès, qui va commencer dans les prochains mois. Nous avons aussi travaillé sur des cours végétalisés. Nous en avons réalisé 5 depuis 2020, la maternelle élémentaire Nestor Perret, maternelle élémentaire Charles Perrault et l'élémentaire Jean Moulin. Et nous avons prévu d'en faire 3 encore cette année. Donc la ville investit dans ces écoles. Et la ville va investir plus particulièrement à partir de cette année dans l'école Victor Duruy. Et donc la présente délibération s'inscrit bien dans le cadre du schéma directeur qui vous a été présenté il y a quelques années. Cette école, Victor Duruy, elle se situe dans le quartier de la Gare, un quartier populaire. Elle accueille 188 enfants pour 9 classes et aussi 160 enfants qui sont inscrits à la cantine et 120 qui sont inscrits au SMAC le soir. Elle accueille de nombreux enfants migrants allophones. Et elle s'inscrit dans le contrat territorial d'accueil qui a été signé par la ville afin d'en prendre en compte leurs besoins spécifiques. Cette réhabilitation, elle doit répondre à plusieurs enjeux. Permettre déjà un accueil de qualité dans l'école avec l'accroissement des zones éducatives, du nombre de classes, l'agrandissement des espaces réservés aux périscolaires, le déplacement et l'agrandissement du restaurant scolaire pour accueillir les enfants d'élémentaire et de la maternelle et répondre aux nouvelles normes. La mise en accessibilité de l'école avec l'installation d'un ascenseur. Le remplacement de la coursive extérieure permettant l'évacuation des enfants et des adultes en cas d'incendie. Et bien évidemment l'accès à certaines classes. La végétalisation de la cour, le réaménagement du préau. La destruction de certains bâtiments qui doit aussi permettre l'ouverture de l'école sur le quartier, l'amélioration des performances environnementales qui existent déjà, et là je laisserai peut-être mes collègues intervenir, je crois qu'ils l'ont prévu, et tout cela doit se faire en site occupé. Donc c'est pour cette raison que nous allons procéder aux travaux pendant les vacances scolaires sur 3 années. Et si tout va bien, nous espérons que ces travaux débutent dès l'année prochaine. Cet ouvrage est très complexe et demande des qualités techniques importantes, à la fois, mais aussi du temps imparti qui est extrêmement restreint. Et il faudra une coordination très importante entre la conception et la réalisation. Des réunions de concertation sont d'ores et déjà prévues avec les équipes enseignantes, mais aussi les équipes de la ville qui interviennent dans l'école. Nous allons procéder par un dispositif un peu particulier que nous connaissons maintenant à la ville, puisque c'est le même que dans le cadre du gymnase Edith Taverne, par l'attribution de marché, par une procédure de dialogue compétitif, qui va nous permettre d'avoir un marché global sur l'ensemble des travaux, qui devait être lancé à travers l'appel public en mars 2023.
À cette issue de l'appel public, il y aura 3 regroupements qui seront sélectionnés par un jury, dont vous avez le détail de sa composition dans la délibération, pour participer à ce dialogue compétitif et pour définir et développer les solutions de nature à répondre aux besoins. La commission d'appel d'offres se réunira ensuite et devra statuer par rapport au groupement qui sera choisi suite à l'avis du jury. C'est une refondation totale de l'école. L'estimation du coût global de l'opération est de 5 029 200 € TTC. C'est un des plus gros projets que nous allons effectuer au cours de ce mandat. Et donc, la présidente délibération a pour objet d'autoriser le maire à toutes les démarches administratives qui sont nécessaires pour la restructuration de l'école. Et nous reviendrons, je l'ai dit en début d'intervention, vers vous au moment du choix de l'équipe. Je vous remercie.